Et à la une des journaux ce matin, pour commencer, Patrice. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien, on va commencer par une question. À quoi sert la presse? À quoi servent les journalistes? Eh bien, ça sert à plein de choses. Ça sert à prendre date. C'est ainsi que l'équipe estime que le Paris Saint-Germain a une occasion en or de prendre définitivement la tête du championnat de France de foot ce soir, à la faveur d'un match a priori facile contre Metz. La presse, ça sert aussi à spéculer sur l'évolution du chômage. Ainsi, les Échos ou le Figaro, qui veulent croire que le pire n'est pas encore complètement sûr. La presse, ça sert à dénoncer, à s'indigner, comme le Parisien qui se désole que malgré les injonctions de la loi, eh bien les femmes soient toujours moins payées que les hommes. Ça sert à lancer des ballons d'essai, la presse, comme Libération, qui pense pouvoir régler la crise démocratique en rendant le vote obligatoire. Et puis la presse, ça sert aussi à raconter les malheurs du monde. Voyez le Népal à la une de la Croix et du Monde. À longueur de page, des éditos, des analyses, des enquêtes plus ou moins rapides, mais l'essence, la noblesse, la beauté, la difficulté du métier de journaliste, c'est le reportage. Savoir donner à voir, savoir, en maniant les mots, capter l'essentiel d'un lieu, d'une personne ou d'une situation, savoir transmettre une émotion. Et voilà comment on fait. Alors à Katmandou, l'envoyé spécial du Monde, Julien Bouissou, raconte ce qu'il voit dans le journal. Je vais donc lire. Soudain, un homme perché au-dessus des ruines hurle en agitant les bras. Il réclame des gants en plastique. 1 heure plus tard, Soukmaya et son fils Paras sont sortis des gravats. Leurs corps sans vie, serrés l'un contre l'autre, sont raides, pliés par le poids des décombres. Ils sont posés sur de grands cajots en bois, puis photographiée, elle avec ses lunettes intactes et son chignon à peine défait, lui, le bras suspendu en l'air, tous deux recouverts d'une poussière blanche comme un linceul. Un policier va chercher à la hâte une bannière publicitaire dans les décombres d'un magasin pour les recouvrir. Avant que la bâche ne soit finalement emportée par le vent, leur famille est mise à l'écart de force par la police. Elle s'en va sangloter et hurler son désespoir dans un petit terrain vague à côté. Mais parfois, le grand reportage, c'est au bout de la rue, ou presque. Vanity Fair a eu la bonne idée de revenir à Lunel, la ville dont 6 enfants sont morts en Syrie pour avoir voulu y faire le djihad. Alors la plume, c'est celle de Thierry Dujon. Il arrive sur place et il raconte, et là encore, eh bien je vais lire. Le cœur de Lunel est cosmétique. 200 mètres d'imposants platanes et de cafés-restaurants. Cours Gabriel Péry peinent à farder les rides cachées juste derrière. La rue Sadi Carnot à Horte-Lunéloise hier déprime aujourd'hui. Au 150, un panneau à vendre s'accroche à sa fenêtre depuis l'éternité. En face, au 143, un autre a perdu patience à saisir. 10 mètres plus loin, l'affichette à louer, scotchée en vitrine de ce qui fut un jour Sacha, les princesses de l'Orient, a jauni et ne parle plus à personne. Les 2 tiers des locaux commerciaux de la rue ont rideau tiré. De nombreux appartements ont portes et fenêtres condamnées. Au milieu de ce désastre, comme un lamento au bout du silence, travaille un maître luthier. Ça, c'est Thierry Dujon pour Vanity Fair. 3e et dernier morceau choisi, Aime le Monde Magazine. À la une, Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah. À la plume, Ariane Chemin. Ça commence comme ça, avec des guillemets, puisque c'est Lanzmann qui parle. Si le portrait ne me plaît pas, je vous tue. Sa main se crispe sur un colt imaginaire, comme un enfant braquant un pistolet en plastique. Il a des arguments, Claude Lanzmann. Un permis de port d'armes à jour, bien en évidence sur son bureau, des tas de Glock planqués dans ses tiroirs, des coutelas et des haches à viande dans sa cuisine. Il menace de sa grosse voix d'homme des cavernes, mais on ne voit que ses mains qui miment la position du tireur. Des mains solides, vivantes, des mains d'artisan ou de façonneur. 90 années y ont déposé quelques taches de vieillesse, mais laissent imaginer ce qu'elles ont caressé, filmé, rudoyé, giflé, pétri. Bref, achetez le journal. Il y a encore des journalistes qui savent écrire et qui méritent qu'on les lise. Merci pour cette revue de presse, Patrice. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle de Télématin.